Donc bonjour à tous, nous allons démarrer aujourd'hui la correction du devoir surveillé de SVT qui traitait de la classification et donc de la notion d'unité des êtres vivants. Nous allons prendre pas à pas chacun des exercices que vous pourrez donc corriger sur vos feuilles, puis je vous apporterai quelques informations supplémentaires que nous avons vues en classe. Alors, on va commencer par le premier exercice qui était un vrai-faux. Il fallait donc, à la lecture des phrases, déterminer si la phrase était vraie ou si la phrase était fausse. Si par ailleurs la phrase était fausse, on vous demandait de la corriger. Donc le pigeon et l'hirondelle appartiennent au même groupe dans la classification. Alors nous allons aller voir la classification telle que nous l'avons travaillée ensemble. Donc quand on regarde la classification des êtres vivants, on se rend compte en fait que le pigeon et l'hirondelle sont dans la même boîte qui s'appelle boîte plume. Ça veut dire que le pigeon et l'hirondelle partagent ce même attribut. Ils ont tous les deux des plumes. Mais comme cette boîte rouge est elle-même dans la grande boîte jaune squelette interne, ça veut dire qu'elle a aussi un squelette interne. Et comme cette boîte jaune est également dans la boîte bleue, elle a aussi des yeux et une bouche. Ils ont aussi des yeux et une bouche. Donc, pigeon et hirondelle sont bien dans la même boîte dans la classification. Il fallait donc répondre à cette question. Il fallait donc répondre vrai. Donc on pouvait, oui, tout simplement en fait entourer vrai si on le souhaitait, donc ici. Ensuite, deuxième question, vrai, faux, tous les êtres vivants sont constitués de plusieurs cellules. Donc là, la difficulté, elle était sur le fait de dire que tous étaient constitués de plusieurs cellules. Alors, on avait travaillé là-dessus quand on avait travaillé sur les cellules, on s'était rendu compte qu'en réalité, on avait des êtres vivants comme l'oignon, la grenouille ici qui étaient constitués de plusieurs cellules. Donc pour rappel, hein, en fait, les cellules sont constituées de différents éléments que vous commencez maintenant, je pense, à connaître. Hein. La membrane, là, c'est ce que je suis en train de d'entourer, pardon. Donc la membrane qui est ici, le cytoplasme au milieu et le noyau. Pareil ici pour cette peau de grenouille, membrane, le noyau et le cytoplasme. Et donc, on voit bien qu'il y a plusieurs cellules accolées l'une à côté de l'autre. À la différence de cet élément-là, de cette cellule, cet être vivant, pardon, unicellulaire, c'est-à-dire constitué que d'une seule cellule. C'est pourquoi on ne peut pas le représenter ici, hein, puisqu'il n'est pas du tout visible à l'œil nu. N'étant constitué que d'une seule cellule, on ne peut le voir qu'au microscope. Donc, si on revient sur le document ici, donc effectivement, la réponse c'était faux, hein, tous les êtres vivants ne sont pas constitués de plusieurs cellules, et la réponse qu'on attendait était certains êtres vivants, voilà, certains êtres vivants sont unicellulaires, c'est-à-dire, exemple, la paramécie. Alors, on pouvait répondre, certains ont répondu en fait, tous les êtres vivants sont constitués de plusieurs cellules, faux, et m'ont mis tous les êtres vivants ne sont pas constitués de plusieurs cellules. La réponse était un petit peu trop vague. Donc vous le verrez, je vous donnerai de toute façon une correction qui est déjà, qui est déjà faite ici, que vous pourrez utiliser pour corriger également. Alors, on classe les êtres vivants en fonction de leur mode de reproduction. On avait vu dans le travail qu'on avait fait ensemble que ce n'était pas une bonne raison de les classer et qu'il fallait davantage utiliser ce qu'on appelait des critères physiques, des attributs. Alors, petit rappel un petit peu rapide de ce qu'on avait fait ensemble sur cette séance de classification. Donc on avait notamment en fait trouvé un certain nombre d'attributs qui nous paraissaient les plus judicieux pour pouvoir classer nos êtres vivants, qui étaient les yeux, la bouche, les plumes, sachant qu'un attribut, c'est ce que possède un animal. Hein, vous vous souvenez, je vous avais donné cette collection d'animaux. Donc en image, voilà, je vous remontre un petit peu la collection du coin nature. Par exemple, prenons l'éperdiadème et nous avions en fait décrit les attributs de cet éperdiadème, c'est-à-dire est-ce que l'éperdiadème possède des yeux et une bouche, est-ce qu'elle possède combien de pattes elle possède, etc., en fonction des attributs que nous avions déterminés. Donc, la réponse ici était faux, hein, bien évidemment. Donc, la réponse, on classe les êtres vivants en fonction de leur mode de reproduction, et la réponse était fausse. Il fallait mettre, on classe les êtres vivants en fonction de leurs attributs. Voilà, donc vous allez pouvoir récupérer et renoter la réponse, pardon.
Alors, exercice 2, il fallait indiquer pour chaque animal quels sont leurs attributs en utilisant la classification scientifique. 5 animaux, rouge-gorge, escargot, cloporte, campagnol, cétoine, qu'il fallait essayer de placer dans la classification. Alors, une fois placé à l'intérieur de la classification, ça ne suffisait pas. Il fallait ici donc noter le nom des attributs portés par ces animaux. Alors, je vais vous donner, donc, on va placer donc rapidement chacun des animaux dans cette fameuse classification. Donc, si je prends par exemple le rouge-gorge, donc on va essayer de le placer dans cette classification donc, qui est ici. Le rouge-gorge, alors est-ce qu'il a des yeux et une bouche? Oui. Ensuite, il a un squelette interne. Et est-ce qu'il a des poils? Est-ce qu'il a des plumes? Donc, il a plutôt des plumes. Donc, si on devait placer le rouge-gorge, on le mettrait ici. Rouge-gorge, je vais écrire évidemment plus petit, sinon ce sera illisible. Donc, le rouge-gorge, on le placerait dans cette boîte ici. Deuxième animal, l'escargot. Donc, l'escargot, il a des yeux, une bouche, il a un corps mou et une coquille enroulée. Donc, escargot dans cette boîte. Ensuite, le cloporte. Donc, j'avais refait un peu les pattes pour que vous arriviez à mieux voir. Donc, le cloporte a des yeux, une bouche, mais attention, il a un squelette externe. Et quand on comptait bien le nombre de pattes, qui était un peu plus visible sur votre photocopie que sur ce document-là, on avait 7 paires de pattes. Donc, si je le replace dans la classification, yeux, bouche, squelette externe et 7 paires de pattes, je peux mettre le cloporte. Ensuite, le campagnol. Alors, le campagnol, yeux, bouche, squelette interne cette fois et poils. Donc, je mets dans cette boîte-là. Yeux, bouche, squelette interne et poils, campagnol. Et enfin, la cétoine dorée. Donc là, on pouvait bien compter le nombre de pattes d'un côté. Hein. Par définition, on avait le même nombre de pattes de l'autre côté. C'est donc yeux, bouche, squelette externe et 3 paires de pattes. Donc voilà pour la cétoine. Alors, une fois qu'on avait fait ça, ça ne suffisait pas. Hein, l'idée, c'était vraiment de remettre ensuite, de renommer les attributs. Donc, si je prends le campagnol, je repars maintenant à l'inverse. Le campagnol, il est ici. Donc, le campagnol, il a des poils, un squelette interne et des yeux, une bouche. Donc, l'idée, c'était d'aller maintenant noter dans la classification, dans l'ordre, les différents attributs portés par chacun des êtres vivants. Donc, je reprends le rouge-gorge, yeux, bouche, squelette interne, plume. L'escargot, yeux, bouche, corps mou, coquille enroulée. Le campagnol, yeux, bouche, squelette interne et poils. La cétoine dorée, yeux, bouche, squelette externe, 3 paires de pattes. Et le cloporte, yeux, bouche, squelette externe, 7 paires de pattes. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo pour pouvoir noter ensuite donc les différents les différents attributs que vous avez repérés. Alors, la question suivante était une question qui concernait le lion. Emma et Sofiane travaillent ensemble pour replacer le lion dans l'un des groupes indiqués ci-dessus. Emma dit qu'il faut créer un nouveau groupe, qui est celui ici des prédateurs, les mangeurs de viande. Sofiane n'est pas d'accord, il dit que le lion peut être déjà dans un groupe déjà présent. Alors, cherchons déjà si le lion, on peut le mettre dans cette classification. L'animal a-t-il des yeux et une bouche? Oui. Son squelette est plutôt donc un squelette interne, ok, et il a des poils. Donc, en fait, le lion peut déjà être placé dans cette classification-là. Donc, effectivement, Sofiane avait raison. Hein, donc, on peut mettre ça de cette manière. Sofiane a raison. Donc, je vous l'ai mis dans la correction aussi. Hein. Sofiane a raison, car le lion a des yeux, une bouche, un squelette interne, et des poils. La deuxième raison qui fait que Sofiane a raison et que Emma a tort, c'est que Emma a tort car elle utilise le critère prédateur, qui est, on est bien d'accord, n'est pas un attribut. Hein. Le critère prédateur n'est pas un attribut, donc ce n'est pas quelque chose qui a été retenu par les scientifiques pour classer les êtres vivants dans la classification. Le prédateur, c'est donc celui qui va chasser, d'autres le mangeur de viande, et donc on est sur plutôt un critère qui est un critère de mode de vie. Voilà. Donc 2 raisons, il fallait évoquer ces 2 raisons-là. Ensuite, on continue avec l'exercice suivant. Donc là, il fallait reconnaître en fait les éléments verts qui étaient dans l'aquarium. Donc si on regarde bien, on voit bien que ces éléments verts sont bien des plantes vertes qui vivent dans l'aquarium, ces choses vertes. Et en fait, effectivement, Chloé indique qu'il n'y a ni yeux ni bouche, c'est évident. Et du coup, ils sont pas vivants.
Alors, est-ce que le critère avoir des yeux, avoir une bouche est un critère qui définit un être vivant? Comme on l'a vu ensemble, ce n'est pas le critère qui est utilisé. Alors, dans un premier temps, le professeur décide de faire une lame de ces choses-là qui sont donc au fond de dans l'aquarium, pardon, donc au fond de la classe. Alors, il fallait donc retrouver les trois structures donc de la cellule, membrane, noyau et cytoplasme. Alors, on va regarder ensemble la correction. Donc, ce qui vous était demandé, c'est effectivement de retrouver ces trois structures, hein, je rappelle. La membrane ici qui entoure, le noyau qui est donc les points qui sont au milieu, et le cytoplasme qui est le liquide dans lequel baigne le noyau. Alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, il fallait retrouver ces trois structures par cœur. Ensuite, il fallait bien aligner de façon horizontale ici les traits. Donc, il y a plusieurs choses qui sont retenues. Je vous rappelle ce qu'on avait vu ensemble, hein. Des traits qui sont bien horizontaux et qui arrivent de façon précise sur l'élément que vous voulez montrer, en l'occurrence ici noyau, cytoplasme et membrane, donc des traits horizontaux précis. On fait un trait vertical ici qui va permettre d'aligner les légendes. Donc les légendes, on les met de l'autre côté. C'est comme si c'était une barrière qui arrêtait les traits. Et on met donc les mots qui correspondent à ce que vous voulez indiquer. Et on n'écrit jamais sur les traits de légende. Voilà. Donc ensuite, on vous demandait de faire le titre. Un titre en trois parties. Un, nature du document. Donc ici, c'était bien évidemment une photo. Une photo de quoi? Eh ben, des cellules de plantes aquatiques ou des cellules de choses vertes ou des cellules de végétaux de l'aquarium, etc. Donc photo de quoi? Des cellules de plantes aquatiques. Observez avec quoi? Observez au microscope. Je vous avais mis le grossissement, mais je ne vous demandais pas de le mettre. Observez au microscope. C'est comme ici, disons dans cette autre photo, c'est photo de quoi? Des cellules d'oignon. Observez avec quoi? Observez au microscope. Donc ça, ce document-là, il faut vraiment bien l'avoir en tête à chaque fois que vous légendez. Hein, ça va devenir complètement automatique au bout d'un moment, mais pour le moment, vous êtes en phase d'apprentissage, donc vous apprenez à le faire. Donc connaître évidemment par cœur les trois éléments de la cellule et puis savoir légender correctement. Alors, du coup, explique ce qui peut affirmer que ces choses vertes sont bien des êtres vivants. Eh bien, je viens de le dire, elles sont constituées de cellules. La cellule, c'est bien ce qui est l'unité du vivant. Tous les êtres en possèdent, qu'ils en possèdent une ou qu'ils en possèdent plusieurs. Donc, je vais vous laisser donc corriger correctement votre DS. N'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière s'il y a des choses que vous avez mal saisies, reprendre les fiches méthodologiques éventuellement. Je vous rappelle également que vous aviez un document Padlet que je vous avais préparé, hein, que je remettrai également en lien avec la correction qui vous permet en fait de tout simplement reprendre et de revoir l'ensemble des éléments sur la cellule et notamment sur comment on légende. Je vous souhaite bon courage et une bonne correction.